Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 12 février. À l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption du procès-verbal. 1.4.1, séance ordinaire tenue le 11 décembre 2013. 1.4.2, séance extraordinaire tenue le 18 décembre 2013. 1.5, affaire découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 6 décembre 2013 au 7 février 2014. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 février 2014. 1.8, adoption du règlement numéro 286-2014 concernant la révision du code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. 1.9, autorisation de signature du préfet et ou du directeur général de la MRC du Rocher-Percé pour les contrats et ententes avec le MAMRO. 1.10, autorisation de signature du préfet et ou du directeur général de la MRC du Rocher-Percé pour les contrats et ententes avec la conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.11, nomination d'un représentant sur le comité local de la CEPAC Île-Bonaventure et du Rocher-Percé et modification de la résolution numéro 3111 173-0. 1.12, demande de renouvellement du bail de la Chambre de commerce du Rocher-Percé. 1.13, appui au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. 1.14, vente pour non-paiement de taxes 2013, mandat. 2. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, autorisation de signature du directeur général pour le projet du laboratoire rural agroforesterie et paysage dans le cadre du Fonds régional de développement. 2.2, autorisation de signature du préfet pour l'entente de financement pour la réalisation du projet laboratoire rural en agroforesterie dans le cadre du programme de développement régional forestier. 2.3, travaux de préparation de terrain par déblaiement avec bouteur. Réponse de Mme Christine Tremblay, sous-ministre du ministère des Ressources naturelles. Au point 3, sécurité publique, sécurité incendie. Suivi de la correspondance. 3.1, certificat de reconnaissance présenté aux pompiers du service incendie de la MRC du Rocher-Percé par Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Ville de Lac-Mégantic. 3.2, lettre de M. Jacques Bélanger, directeur régional du ministère de la Sécurité publique, revision du schéma de couverture de risque incendie. 3.3, Mme Carole Reich, directrice générale du COREC, obtention du certificat de conformité. Au point 4, développement socio-économique. 4.1, adoption d'un projet local dans le cadre du PAC rural. 4.2, entente de gestion pour le programme d'aide financière au MRC. A, avenant à l'entente de gestion, prolongation de l'entente de gestion pour l'année 2014. B, adoption du rapport 2013 dans le cadre du programme d'aide financière au MRC. 4.3, autorisation pour soumettre une demande d'adhésion de la MRC à l'organisme Les Arts et la Ville. 4.4, appui à la journée de persévérance scolaire. 4.5, déclaration concernant l'importance de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de sa vie. 4.6, demande d'appui du groupe Ressources en logement collectif, reconduction du programme Accès Logis sur 5 ans. 4.7, appui au service de garde à la petite enfance du C3S du Rocher-Percé. 4.8, autorisation de signature pour le protocole d'entente avec le ministère de la Famille et des Aînés concernant le soutien financier et technique pour la réalisation de la démarche MADA. 4.9, nomination d'un représentant du milieu socio-économique au conseil d'administration du Cégep de Gaspésie des Îles. Au point 5, programme de rénovation et réparation SHQ. 5.1, dépôt du rapport 2013 de M. Guy Poirier, responsable des programmes de rénovation et de réparation de la SHQ. Au point 6, transport. 6.1, aéroport. Formation séminaire aéroport 101 par Explorer Solutions. 6.2, régularisation des titres de propriété pour l'aéroport du Rocher-Percé, autorisation de paiement pour les frais encourus. 6.3, aéroport, travaux de rénovation au bâtiment principal. 6.3.1, autorisation de paiement numéro 2, électricité JYD incorporée. 6.3.2, acceptation des ordres de changement numéro 2 et 3, électricité JYD incorporée. 6.4, financement des services ferroviaires dans la Gaspésie, lettre de l'honorable Lisa Raitt, ministre des Transports du Canada. 6.5, remplacement de M. Jean-Pierre Mercier à titre de représentant de la société civile au conseil d'administration du transport des Anses et collectifs
incorporée. 7. Gestion des matières résiduelles. 7.1. Amorce de la révision du plan de gestion des matières résiduelles. 7.2. Adoption du plan d'action de la MRC dans le cadre du programme Climat Municipalité. 7.3. Renouvellement de contrat, centre de travail adapté, les ateliers typiques 2000 incorporés et autorisation de signature du préfet et du directeur général. 7.4. Demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour déléguer la responsabilité de la révision du plan de gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie. Au point 8, correspondance. Au point 9, autres sujets. Dans autres sujets, on aurait deux ajouts à faire. Au point 9.1, appui à la ville de Chandler pour les lignes d'Hydro-Québec. Au point 9.2, aéroport du Rocher-Percé, autorisation de sortir en appel d'offres pour l'étude géographique. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que vous voudriez ajouter dans autres sujets? Peut-être, c'est les nouvelles qu'on a reçues, comme on peut perdre les journaux locaux comme l'Aurore, puis tout ça. Puis les journaux locaux? Pour essayer de... Apparemment, que si tu manges juste une rumeur, peut-être que ça s'en irait dans le trans-gaspésien. On perdrait le journal local, puis c'est important. C'est dans la transaction entre Québécois et transcontinental. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter? Peut-être un appui aussi, Mme Le Boutillier, si vous me permettez. Disons que nécessairement, le bois sort, et justement, en montant, il y a un camion en avant de moi, puis nécessairement, il vient chercher du bois, ils sortent par la rue 40, ils passent dans nos rues. Oui, mais ce que vous voulez, M. Stevens, c'est un appui, puis on en parlera parce que nous autres, Parfait. Un appui. C'est quoi celui-là? Transport du bois, transport du bois la municipalité de Jean-Rivière. Europe de Bonaventure, qui passe sur nos routes. Ils utilisent les routes. En plus de venir chercher notre bois, ils m'agrènent nos routes. On est obligé de payer en plus. Quasiment pas argent. Peut-être aussi le boutillier un appui pour grutiers puis aux travailleurs de construction. Parfait. J'aurais besoin d'un proposant. Oui. Merci. Dans le rapport du préfet pour février 2014, dans le travail, une partie du travail qui a été fait, présider les rencontres du conseil d'administration du bureau collectif de la Gaspésie, participer au conseil d'administration de l'organisme Les Ateliers à Québec 2000, présider différentes rencontres impliquant la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, participer aux séances du conseil d'administration du CLD du Rocher-Percé, rencontrer le député fédéral pour la Gaspésie de la Madeleine, M. Philippe Toune, rencontrer la présidente de l'Association touristique régionale ATR, Mme Joëlle Ross, participer aux différentes conférences de presse à Percé, Port-Daniel, Gascon et Chandler, organiser une rencontre avec le ministre délégué aux régions, M. Gaétan Lelièvre, et le député de la circonscription de Bonaventure, M. Sylvain Roy, impliquant les maires et différents acteurs du milieu socio-économique de la MRC, afin de faire le suivi de la stratégie de développement de la Gaspésie, participer à la table de concertation d'assurance-emploi de la Gaspésie, informer la population des divers dossiers de la MRC à travers les différents médias tels TV communautaire et stations de radio, rencontrer différents groupes communautaires de la MRC, rencontrer M. Yves Galipo, directeur du Cégep de la Gaspésie des Îles, participer au conseil d'administration de la Régie d'énergie de la Gaspésie de la Madeleine, convoquer et participer avec les élus de la MRC, maires et conseillers, à une rencontre sur le développement social. Ça donne un bref survol de ce qui a été réalisé au cours du mois de janvier, début février. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 décembre 2013. Vous avez reçu le procès-verbal par courriel. Vous en avez pris connaissance. J'en ai pris connaissance. Je n'ai pas vu de points en suivi à ramener ici aujourd'hui. Fait qu'on aurait besoin d'un proposeur. On fait la proposition. Merci.
Autre procès-verbal, la séance extraordinaire qui s'est tenue le 18 décembre 2013. Là encore, vous l'avez reçu, vous en avez pris connaissance. Propose. Propose. Merci, M. Lelièvre. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 6 décembre 2013 au 7 février 2014. Oui, Madame le Préfet, Monsieur les maires, donc la liste des chèques pour le compte 11 650 portant les numéros 94 92 à 96 10 au montant de 677 104 et 3, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 15 68 à 15 96 au montant de 52 328 et 52, le tout pour un grand total de 729 432 et 55, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 portant les numéros 14 90 à 15 03 au montant de 171 069, ainsi que la liste des chèques pour le compte 12 455 portant les numéros 72 à 74 au montant de 39 695, soit approuvé étant donné par les membres du Conseil. Et ça a été envoyé avec les procès-verbaux la semaine passée aux membres du Conseil. Fait que vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Boudreau, merci. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 février 2014. Oui, c'est au montant de 330 839 et 22. On a besoin d'un proposeur. Oui. L'adoption du règlement numéro 286-2014 concernant la révision du code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. Sur ce point, nous avons reçu une correspondance du MAMO, donc à tous les ans, à tous les renouvellements de mandat, si je ne me trompe pas. C'est ça. Pour le préfet, donc on devrait passer ce projet de résolution. Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 286-2014 concernant la révision du code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé. Considérant l'obligation d'adopter un code d'éthique et de déontologie révisé et applicable aux élus, qui remplace celui-ci en vigueur avec ou sans modification suite à la tenue de l'élection générale du 3 novembre 2013, à ces fins, il y a lieu de se prévaloir les articles 12 et 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, qui impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable au préfet. Considérant aussi qu'un avis de motion a été donné lors d'une séance régulière tenue le 11 décembre 2013, considérant aussi que la révision du code d'éthique a été soumise à tous les membres du Conseil pour approbation, donc il serait résolu et appuyé que le Conseil des maires décrète ce qui suit. Donc, c'est l'application du code. Vous voyez, vous en avez 4, je pense, une série d'articles en rapport qui a été actualisé et qui a été adopté lors de la dernière élection pour le préfet suffrage universel. Donc, il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport à celui qui a été adopté en 2010. Donc, ça prendrait une proposition. Propos. 1.9, autorisation de signature du préfet et ou du directeur général de la MRC du Rocher-Percé pour les contrats et ententes avec le MAMRO. Donc, le préfet ou en son absence, le préfet suppléant ou le directeur général ou en son absence, la directrice générale adjointe sont pas la présente, autorisés à signer pour et au nom de la MRC du Rocher-Percé tout entente, contrat, y compris toute modification que les partenaires jugeraient bon d'y apporter, ainsi que tous les documents s'y rapportant en lien avec les projets acceptés par le Conseil de la MRC avec le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire Gaspésie et les Îles-de-Madeleine. Besoin d'un proposeur? Oui. M. Stevens, merci. 1.10, autorisation de signature du préfet ou du directeur général de la MRC du Rocher-Percé. Ça serait la même résolution. Donc, l'organisme qui est visé par cette résolution, c'est la conférence régionale des élus. Propos. 1.11, nomination d'un représentant sur le comité local. Oui. Ouais. Vous avez trouvé un nom du chef. Tu veux me trouver, j'ai vu le
Nomination d'un représentant sur le comité local de l'association de l'aventure de Rocher-Percé Oui. et modification de la résolution numéro 13-11-173-0. Donc, on devrait abroger notre résolution qu'on a passée en novembre 2013, étant donné que M. le maire de Percé siège d'office au comité local de la CEPAC. Il fallait nommer une autre personne, un autre membre du conseil des maires. Donc, on vous demande d'abroger la dernière résolution du 3 novembre 2013 et de nommer Mme Leboutillier comme représentante de la MRC du Rocher-Percé au comité local de la CEPAC. Je propose ça. Monsieur Légré, merci. 1.12, demande de renouvellement du bail de la Chambre de commerce du Rocher-Percé. Oui, considérant la correspondance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé en date du 22 janvier 2014, sollicitant la collaboration de la MRC pour la réduction des bails sans frais pour l'année 2014, considérant que la MRC du Rocher-Percé a accepté de prêter un local à l'organisme le 13 janvier 2013 pour une période d'1 an et que le bail est prévu, que la fin du bail est prévue pour le 31 mars 2014, considérant que les membres du conseil d'administration de l'organisme croient fermement qu'en 2014 sera une année charnière pour la Chambre de commerce du Rocher-Percé et que la réduction du bail permettrait de consolider leur plan de relance, considérant que la Chambre de commerce de Rocher-Percé constitue un ouvrage important dans le développement économique de la région. Donc, le Conseil des maires accepte de reconduire sans frais, aux mêmes conditions, pour une période d'1 an, soit le 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le bail de la Chambre de commerce de Rocher-Percé. Demande à la Chambre de commerce une offre de visibilité lors de leurs activités en échange de la valeur des loyers et autorise le directeur général, M. Grenier, à signer le dit document. Besoin d'un proposant, M. Stevens? Merci. 1.13, appui au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Je pense que vous en avez entendu parler durant il y a Poste Canada a essayé de privatiser certains services là, qui étaient donnés par cette société. Donc, on vous demande de passer cette résolution au niveau du Conseil des maires. Donc, attendu qu'en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service postal public en effectuant un examen du protocole des services postaux canadiens, considérant que Poste Canada se prépare à l'examen en faisant campagne en faveur d'importantes réductions de services, entendu que Poste Canada a déjà procédé à une énorme réduction de services en fermant ou en réduisant la taille de bureaux de poste public, en éliminant la livraison à des boîtes aux lettres rurales et en réduisant le nombre de boîtes aux lettres publiques, entendu que Poste Canada et le gouvernement fédéral devraient tout faire en leur pouvoir pour éviter des compressions additionnelles dans le cadre de l'examen du protocole, et devrait plutôt faire aux questions financières en l'instar de nombreuses autres administrations postales partout dans le monde de nouveaux services générateurs de revenus, y compris les services financiers lucratifs comme le paiement des factures, les services liés aux assurances et les services bancaires. Donc, la MRC de Rocher-Percé écrive une lettre à la ministre responsable de la Société canadienne des postes, l'honorable Lisa Wright, pour demander que le gouvernement fédéral, durant l'examen du protocole, prenne en considération de manière novatrice de générer des revenus postaux, y compris les prestations de services financiers, comme le paiement de factures de services liés aux assurances et les services bancaires. Donc, en même temps, ça va une partie du service là, qui est donné par Poste Canada dans les régions. Disons qu'il ferme le samedi. On a décidé de Ils ont coupé, le 28 mars, mais il rallonge à 1h30 ou 2h le jeudi. Les cachats, il y a un bureau de poste de fermé. On parle de peut-être qu'ils ont des inquiétudes par rapport au bureau de poste de Gaspé, mais même chez nous, dans nos bureaux de poste à Sainte-Thérèse, il y a eu des heures qui ont été coupées. Tous les bureaux de poste. Des bureaux de poste. On a un proposant? Propose. Monsieur. Oui, c'est M. Lélier. Vente pour non-paiement de taxes 2013. Donc, conformément au Code municipal du Québec, l'article 10-22 et les suivants, la MRC, sur demande des municipalités, a la responsabilité de procéder à une vente aux enchères des immeubles pour défaut de paiement de taxes préalablement identifiés par les municipalités. Donc, il serait proposé et appuyé par et résolu que le Conseil de la MRC autorise le directeur général ou la directrice générale à procéder à la vente pour défaut de paiement de taxes pour l'année 2013 et ce conformément aux lois en vigueur du Code municipal pour les municipalités de Port-Daniel-Gascon et de Sainte-Thérèse de Gaspé. Il est plus convenu que tous les arrérages sur les droits sur les limitations immobilières et de taxes scolaires sur les dossiers mis en vente pour les taxes des municipalités seront inclus. Je propose ça. Monsieur Legrelais. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, autorisation de signature du directeur général pour le projet
du laboratoire rural en agroforesterie et paysage dans le cadre du Fonds régional de développement FRD. Oui, c'est pour c'est le protocole pour une somme maximale de 52 000 Propos. Au point 2.2, autorisation de signature du préfet pour l'entente de financement pour la réalisation du projet laboratoire rural en agroforesterie dans le cadre du programme de développement régional forestier. On parle d'un total de 268 800 d'autorisation des projets dans le cadre du laboratoire rural en agroforesterie. Donc, on a un protocole à signer avec la conférence régionale. Pas besoin de proposant, M. Grenier. Au niveau du laboratoire rural en agroforesterie, le laboratoire rural prend fin cette année en 2014. C'est probablement, là, c'est, M. Grenier, à moins que je me trompe, c'est les dernières subventions là, qui Oui, rentrent. mais il y a une nouvelle politique sur la ruralité, il y a un nouveau parc rural. D'après moi, il a remplacé les laboratoires ruraux par le PAC+. Donc, on parle de dossiers intersectorialité. Normalement, on doit avoir plus d'informations, si je ne me trompe pas, d'ici à la fin du mois de février. 2.3, travaux de préparation de terrain par déblaiement avec buteur, réponse de Mme Christine Tremblay, sous-ministre du ministère des Ressources naturelles. C'est peut-être pour rappeler aux gens qu'à l'automne dernier, le ministère, il y avait une lettre qui avait été acheminée. Il y a une lettre qui avait été acheminée le printemps passé au ministère des Ressources naturelles, les informant de la façon dont le travail se faisait par le bureau régional. On utilisait des buteurs au lieu d'utiliser des TTS. C'est deux sortes de tracteurs là, qui travaillent, d'équipements qui travaillent en forêt. Le TTS étant beaucoup plus dommageable là, pour les terrains. Fait que puis nous, dans le secteur, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté comme équipement il y a des gens qui ont acheté comme équipement des TTS. Excusez, c'est des buteurs qui sont dommageables pour le terrain. Donc, ces gens-là se retrouvaient avec plus d'emploi. Puis, ce qu'on leur avait suggéré, c'était de vendre des équipements. Puis, fait qu'il y a des démarches qui ont été faites auprès du ministère. D'autant plus que le syndicat des producteurs de bois a... Puis ça, depuis plusieurs années, là, une quinzaine d'années, ne recommande pas l'utilisation des buteurs, justement, pour les dommages là, épouvantables là, qui sont causés avec cet appareillage-là. Fait que nos gens qui avaient des TTS ont pu travailler l'été passé, vont pouvoir travailler aussi une partie de l'été. On a reçu, je vous dirais, là, le 19 décembre 2013, on a reçu une réponse du ministère, pratiquement là, 6 mois plus tard, qui donne suite à la demande qu'on a faite. La réponse que j'ai reçue, ben, c'est une lettre avec pratiquement pas de réponse, là, où on dit bon, que les préparations de terrain par déblaiement, comme les autres travaux sylvicoles, sont assujettis à des critères d'évaluation après traitement. Fait que ils ne voient pas nécessairement l'intérêt là, d'utiliser vraiment là, des TTS, puis eux là, vont y aller selon ce que le ministère, le bureau régional ici va recommander. Mais je peux vous dire que même dans le Bas-Saint-Laurent, on n'utilise pas des buteurs en forêt, justement à cause des dommages là, qui sont faits. Fait que c'est sûr que c'est pas... personnellement, c'est pas une lettre, c'est pas une réponse qui me convient, ça fait qu'on va continuer de faire les démarches. Mais on va devoir continuer de faire les démarches parce que on a perdu beaucoup au niveau du secteur forestier, on a perdu de la main-d'œuvre, on a perdu de la forêt, on a perdu de l'expertise, puis là, il y a des gens qui ont investi dans des équipements. Puis on leur dit, ben écoutez, puis c'est quand même, là, c'est pas des petits montants là, au niveau d'investissement, ça fait qu'on va continuer de faire là, les démarches pour appuyer, puis surtout pour préserver, c'est dans le but là, d'avoir un renouvellement adéquat du secteur forestier. Fait que les démarches vont se poursuivre. Puis en plus, on a l'appui du syndicat des producteurs de bois, ça fait que je pense qu'ils ont l'expertise. Ils ont eux aussi là, une expertise qui est importante dans ce dossier-là. Fait que c'était un point d'information, c'est pour assurer le suivi là, de ce qui se faisait.
Au point 3, sécurité publique, sécurité incendie, au niveau du suivi de la correspondance, certificat de reconnaissance présenté aux pompiers du service incendie de la MRC de Rocher-Percé par Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic. Donc, Madame le préfet, M. Léman, nous avons reçu une correspondance datée du 16 décembre 2013. Je pense que dans toutes vos municipalités locales, vous avez reçu la même correspondance. Donc, cette correspondance est adressée à nos pompiers volontaires. Donc, chers pompiers, la vie quotidienne de tous les résidents du lac Mégantic a été touchée de façon violente dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier, quand le déraillement de ce fameux train est venu interrompre le cours habituel de nos vies. Conformément à une catastrophe hors du commun, alors que les flammes ravageaient sans pitié le centre-ville du lac Mégantic, nos pompiers ont lancé un appel à tous pour une aide d'urgence. Votre municipalité a répondu à cet appel, mettant à votre disposition vos pompiers. Vous avez soutenu et aidé inlassablement à maîtriser l'incendie avec courage et dévouement, et ce malgré l'ampleur du désastre humain et environnemental. Donc, en signe de remerciement et d'amitié qui nous unit, nous désirons vous remettre une épinglette à l'effigie de la ville des Lacs-Mégantic, ainsi qu'un certificat de reconnaissance. Pour terminer, nos regards se tournent maintenant vers le futur, avec l'implication pleine et entière de tous les membres du conseil municipal, avec le dévouement sans borne de tous les employés de la ville de Lac-Mégantic, avec le soutien de tous les paliers de gouvernement, avec la vision des chefs de file de notre communauté, avec la volonté très affirmée de notre population de se remettre sur pied dès que possible. Nous ferons de le nouveau centre-ville un lieu inspiré et inspirant. Alors, je me fais le porte-parole de tous les élus municipaux, de toute la population, du service d'incendie de Lac-Mégantic pour vous exprimer ainsi à toutes vos municipalités et à tous vos pompiers volontaires, encore une fois, ma gratitude pour la compassion et le soutien exprimé envers notre ville. La mairesse, Mme Colette Roy-Laroche. Félicitations là, à tous les services incendies des différentes municipalités là, qui se sont impliquées auprès là, de la ville de Lac-Mégantic. 3.2, lettre de M. Jacques Bélanger, directeur régional du ministère de la Sécurité publique pour la révision du schéma de couverture de risque incendie. Donc, c'est une correspondance du ministère disant en quelque part que notre schéma est rendu déjà à cette 7e année. Ça passe assez vite. Donc, on est rendu à l'étape d'actualiser notre schéma de couverture de risque incendie. Donc, on est en train de faire ce traitement-là pour vous arriver au mois de mars avec une façon de renouveler ou d'actualiser ce schéma de couverture de risque incendie. Puis, la deuxième version. Puis 2014. Ça, c'est pour 5 ans. Alors, d'après moi, je ne sais pas si c'est pas une période de 5 ans. Normalement, ça serait pas une période de 5 ans. Idéalement, ça serait comme une période de 7 ans. 5 ans, je trouve que ça passe vite. On est rendu à la 7e année de C'est nous autres qui fixent, c'est un MRC qui fixe le. je pense pas. Je pense pas. Non, c'est le ministère qui applique ces dates-là, monsieur. 3.3, Mme Carole Rage, directrice générale du COREC, obtention du certificat de conformité. Donc, c'est une correspondance de la COREC qu'on a reçue le 10 décembre dernier de M. Éric Roux, directeur des opérations de la Direction générale de la sécurité civile, la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, une lettre les informant que la nécessité pour tous les centres d'appel d'urgence du Québec d'obtenir, d'ici le 30 décembre 2013, un certificat de conformité en vertu de l'article 52.7 de la loi sur la sécurité civile. Nous tenons à vous informer que le 29 octobre dernier, nous avons reçu un courriel du ministère nous confirmant que les preuves exigées dans le cadre de la certification ont été reçues et analysées et que le processus d'audit est donc terminé, mis à part le volet d'enquête des administrateurs de la Corée. Donc, et voilà, je pense que ça résume un peu les activités qui ont été faites. Puis, pour les gens qui nous écoutent puis qui ne savent pas l'utilité de la COREC, C'est le 911, c'est ça. c'est ça. C'est le service 911, sécurité, incendie, ambulance. Oui, il dessert 222 municipalités au niveau de l'Est du Québec. Point 4, développement socio-économique. 4.1, adoption d'un projet local dans le cadre du pacte rural. Un seul dossier, est à Fond-Daniel Gascon. C'est le centre de la petite enfance Petit Coquillage. On parle de frais de fonctionnement au démarrage d'un CPE. Donc, c'est un montant supplémentaire de 6 133. Le coût de projet est 12 650. Donc, cet argent-là, il restait insulte, si je ne me trompe pas, au niveau de la municipalité Fond-Daniel Gascon.
On appuie. Et donc, vous l'avez appuyé. Donc, on vous recommande au Conseil des maires ce soir d'appuyer le dossier pour Daniel Gascon. Merci. 4.2, entente de gestion pour le programme d'aide financière au MRC. A. Avenant à l'entente de gestion, prolongation de l'entente de gestion pour l'année 2014. Considérant qu'une entente de gestion prévoyait le versement par la Malraux d'une aide financière maximale de 553 450 a été signée avec la MRC le 31 mars 2011. Considérant aussi que l'entente de gestion actuellement en vigueur a pris fin le 31 décembre 2013. Considérant aussi que le Malraux a convenu de reconduire pour 2014 les mesures de l'entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier. Considérant que le programme d'aide financière au MRC est partie intégrante de l'entente sur un partenariat et financier. Considérant aussi que le financement à la MRC pour l'année 2014 nécessite la signature du présent avenant et en fait partie intégrante de la résolution. Donc, le Conseil des maires de la MRC de Rocher-Percé accepte l'avenant à l'entente de gestion entre le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire pour l'année 2014 et autorise le préfet, Mme Le Boutier, à signer pour et au nom de la MRC. Besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. C'est une reconduction de ce programme-là, étant donné qu'ils sont en négociation avec le nouveau pacte fiscal, puis que le programme se finissait au 31 décembre 2013, ils ont décidé de le prolonger pour un an, jusqu'à temps que les négociations se terminent au niveau du nouveau pacte fiscal entre le gouvernement et les municipalités. Point B, adoption du rapport 2013 dans le cadre du programme d'aide financière au MRC. Donc, il fallait compléter ce rapport, vous l'avez devant vous. Donc, il faut l'envoyer selon les attentes signifiées au protocole d'entente actuellement. Donc, c'est une réduction de compte à MRC. On a besoin d'un proposeur. C'est beau. Monsieur Grénet, merci. 4.3, autorisation pour soumettre une demande d'adhésion de la MRC à l'organisme Les Arts et la Ville. Bon, je vais trouver cette résolution-là. Bon, OK. Considérant que la MRC de Rocher-Percé est actuellement liée à une entente triennale 2012-2015, Ville et Villages d'art et de patrimoine avec le ministère de la Culture et des Communications. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé est en processus d'élaboration d'une politique culturelle et MRCN. Considérant aussi que l'adhésion à l'organisme Les Arts et la Ville soulignera le positionnement de la MRC comme force vive du développement culturel du territoire. Considérant que la MRC de Rocher-Percé et le CLD ont été les porteurs des projets culturels parce que c'est lui en 2013. Considérant aussi que l'adhésion à l'organisme Les Arts et la Ville permettra de présenter le projet parce que c'est lui au prix Culture et Développement 2014 lors de l'événement annuel. Donc, il serait résolu unanimement que le Conseil des maires autorise M. Francis Dumont à déposer la demande d'adhésion à l'organisme Les Arts et la Ville et à signer tout document relatif à la demande. Besoin d'un proposeur. Oui. Appui à la journée de la persévérance scolaire. Comme tout le monde peut voir aujourd'hui, nous portons fièrement nos rubans verts. Que cette semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Donc, il y a un projet de résolution. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que 25,2 % des jeunes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine fêtent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas qu'une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit s'amorcer dès la petite enfance et de poursuivre jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que Complice Persévérance scolaire Gaspésie de la Madeleine organise du 10 au 14 février 2014 la 3e édition des Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées d'une centaine d'activités dans les différentes communautés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire
se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités et de MRC appuieront elles aussi cet événement. Le Conseil des maires déclare les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2014 comme étant les journées de la persévérance scolaire de notre MRC. Appui, complice, persévérance scolaire Gaspésie de la Madeleine et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs du milieu de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des médias, des affaires, afin de faire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine une région persévérante qui valorise l'éducation comme véritable levier de développement pour ces communautés. On a besoin d'un proposeur. Propose. Merci, M. Grenier. Puis, on a le plus bel exemple dans notre MRC de persévérance. Je voulais donner... J'aimerais renchérir, c'est que chez nous, vous savez, on a quand même un projet très intéressant, l'implantation d'une cimenterie par Ciment Manganese. Puis, dernièrement, soit le 4 et 5 février dernier, on avait une rencontre avec des représentants de Ciment Manganese. Puis, on nous parlait justement d'emplois qui vont être disponibles chez Ciment Manganese. Puis, à vrai dire, c'est que les emplois disponibles, absolument, ça prend un minimum un secondaire 5 pour y travailler. C'est sûr et certain, il va y avoir d'autres, des emplois qui vont demander le minimum est secondaire 5. Il va y avoir des emplois qui vont demander soit un DEC ou un diplôme d'études professionnelles ou même un bac. C'est sûr que ça va être des emplois qui vont être très bien rémunérés, mais n'en demeure pas moins que les gens qui vont vouloir y travailler vont quand même devoir posséder un minimum de scolarisation. Ça fait que nous autres, en tant qu'élus municipaux, c'est sûr qu'on a le devoir d'encourager les jeunes à poursuivre leurs études. Il faudrait même aller plus loin, il faudrait favoriser également, je veux dire, les jeunes, je veux dire, à pouvoir poursuivre leurs études. C'est un devoir parce que les jeunes, les années qui s'en viennent, s'ils veulent des emplois, je veux dire, bien rémunérés, puis s'ils veulent même pouvoir travailler, ça va prendre une certaine scolarité. Ça fait que j'encourage très fortement les jeunes à poursuivre leurs études, puis je m'engage également à favoriser les jeunes à poursuivre leurs études. Merci, M. Grenier. Au point 4.5, déclaration concernant l'importance de la formation continue et de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est un projet de résolution aussi qui va un petit peu là, dans le sens que vous amenez, où, considérant l'évolution des changements économiques, technologiques, sociaux et environnementaux, considérant le rôle accru des municipalités et des MRC dans la promotion de l'apprentissage auprès de la population adulte de leur territoire et qu'il existe un vaste mouvement international en ce sens, considérant que le gouvernement du Québec, en collaboration avec l'Institut des coopérations pour l'éducation des adultes, a mis en place une semaine visant la valorisation des adultes en formation dans le cadre d'une initiative internationale de l'UNESCO, considérant qu'une table régionale de coordination de la région administrative Gaspésie de la Madeleine existe pour mettre en place des activités régionales de valorisation de l'apprentissage dans le cadre de cette semaine, considérant la volonté du Conseil de la MRC du Rocher-Percé de développer une culture de formation et de susciter la participation à cette semaine, en plus d'encourager les citoyens et citoyennes de la MRC à apprendre tout au long de la vie. Il est résolu que le Conseil des maires s'engage à favoriser et à soutenir la formation de l'ensemble de son personnel, salariés et élus, contribue à la promotion de l'apprentissage au sein de sa population tout au long de l'année et en particulier à l'occasion de la Semaine québécoise des adultes en formation du 29 mars au 6 avril 2014, en faisant connaître la semaine et ses activités dans la région, transmet une copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités. On a besoin de proposeurs. Oui. Merci. Puis quand on parle de l'importance de la formation continue tout au long de sa vie, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école et réorienter ses choix de carrière et ses choix
Ça fait que, puis on a des institutions dans notre milieu avec lesquelles on travaille très fort. L'École des pêches et d'aquaculture du Québec, c'est une de nos institutions là, dans le milieu qui est importante au niveau collégial. Nos écoles secondaires, nos polyvalentes, les éducations des adultes. Fait que, puis on travaille aussi avec l'entreprise Ciment Mécanisme et les différents partenaires en éducation pour que le plus possible les formations puissent se donner dans notre milieu pour notre population. Ne serait-ce que soit pour le projet de Ciment Mécanisme et même pour toutes les entreprises qui vont graviter autour de Ciment Mécanisme. 4.6, demande d'appui du groupe Ressources en logement collectif, reconduction du programme Accès Logis sur 5 ans. Oui, considérant que partout au Québec, des ménages locataires, soit des familles et des aînés en perte d'autonomie, des personnes sans abri ou vulnérables et des personnes seules ont des besoins pressants de logements de qualité et à prix abordable. Considérant que des ménages de la MRC du Rocher-Percé ont des besoins de logements abordables. Considérant que le programme d'Accès Logis Québec permet de réaliser des logements qui répondent à ces besoins. Considérant que le programme d'Accès Logis Québec a des retombées sociales et économiques vitales dans notre milieu. Considérant que les budgets du programme Accès Logis Québec sont pratiquement épuisés et nous pourrons répondre à tous les projets en développement dans notre région et au Québec. Considérant que le programme Accès Logis doit être reconfirmé chaque année, que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la réponse aux besoins en habitation, en plus d'être très peu adapté aux exigences d'un développement immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de financement. Considérant que ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de réalisation des projets, plusieurs se retrouvant dans l'attente de la reconduction du programme, considérant que ce programme doit tenir compte des différentes réalités et contextes du développement des territoires à l'autre. Donc, le Conseil de la MRC Rocher-Percé demande au gouvernement du Québec de maintenir un programme de développement de logements communautaires adapté aux besoins fonctionnels et applicables sur l'ensemble du territoire québécois, de maintenir un programme qui permet de réaliser des logements dans les différents contextes territoriaux du Québec et soit équitable quant à la participation requise par les milieux, de poursuivre sans délai le programme Accès Logis à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan d'investissement sur 5 ans dans Accès Logis Québec permettant la réalisation d'un minimum 3 000 nouveaux logements par an. Que cette copie de cette résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales, des régions d'occupation des territoires et du territoire, M. Sylvain Gaudreau, le président du Conseil des Trésors, M. Stéphane Bédard, au ministre des Finances, M. Nicolas Marceau, au ministre responsable de la région de la Gaspésie-les-Îles-et-Madeleine, M. Gaétan Lallièvre, et député de la circonscription de Gaspé, ainsi que notre député de la circonscription de Bonaventure, M. Sylvain Roy. Bon, ça. M. Stevens? Oui. Appui au service de garde de la petite enfance du C3S du Rocher-Percé. On avait dans la MRC un projet d'implantation d'une garderie en milieu de travail au C3S du Rocher-Percé. Préoccupé par les enjeux majeurs que sont la conciliation travail-famille, l'attraction et la rétention du personnel dans un contexte de rareté de ressources, le C3S du Rocher-Percé a opté pour implanter dans ses murs une garderie en milieu de travail qui se veut un projet humanisant pour l'organisation. Dans le cadre de la démarche d'implantation, il y a eu une étude de faisabilité par le biais d'un sondage qui a été réalisé auprès de tout le personnel afin de déterminer s'il existait un besoin justifiant cette garderie. Plus de 80 personnes ont exprimé leur intérêt à utiliser la dite garderie. Suite à l'aval de la direction, des rencontres ont eu lieu au cours de l'année 2011 avec Mme Hélène Mécanisme, directrice de la garderie La Belle Journée de Chandler, dans une perspective de dossier conjoint. Une entente de partenariat a alors été établie entre les deux organisations et ils ont obtenu 29 places répondant aux besoins des horaires en offrant une couverture 7 jours sur 7 sur les quarts de travail de jour et de soir. On parle de 8 heures le matin à minuit le soir. La garderie offrait plus de 1 500 $ par mois pour les frais de locaux et fournissait les ressources humaines pour y travailler. Le C3S du Rocher-Percé, pour sa part, fournissait les 10 locaux et le service de cafétéria et de buanderie.
Une demande a été soumise au ministère de la Famille, eu égard à ce projet, et a été acceptée, ce qui a été confirmé en février 2012. Je vous dirais que moi, j'ai entendu parler de ce projet-là en novembre pendant la campagne électorale. Puis, il y a environ 3 semaines passées, j'ai relancé le C3S pour savoir où on en était rendu avec le projet de garderie en milieu de travail. D'autant plus que ça interpelle la politique familiale en donnant là, des services qui sont adéquats pour nos jeunes familles. Puis, ce qu'on me disait, c'était qu'il y avait eu une rencontre à Gaspé avec le ministre Hébert et que le ministre avait dit qu'il n'y aurait pas de garderie qui pouvait s'implanter dans un établissement du ministère de la Santé et des Services sociaux. Fait que j'ai demandé une rencontre parce qu'on parle beaucoup on parle de partenariat, d'intersectorialité. Puis, fait que pour moi, il n'y avait pas plus beau projet là, pour répondre aux besoins des jeunes familles, aux besoins aussi, là, on parle de rétention de personnel, puis d'attraction là, dans le milieu. Puis, j'ai décidé avec le C3S, puis la garderie La Belle Journée, qu'on allait remettre le projet sur les rails. Ça a bien donné parce que cette semaine, on faisait l'annonce à Grande-Rivière de 21 places additionnelles en CPE. Donc, on a eu des intervenants, la responsable de ce qui porte le dossier au C3S, Mme Caroline Stevens, qui j'avais demandé de se présenter. Il y avait un représentant du ministre de la Famille qui était là. On en a discuté aussi avec les bureaux des députés, du bureau de M. Sylvain Roy et de Gaétan Lelièvre. Le ministre de la Famille, eux, disent qu'il n'y a aucun problème. Puis, dans d'autres hôpitaux du Québec, il y a des services de centre de petite enfance qui sont installés. De toute façon, garderie en milieu de travail, c'est des orientations là, qui sont prises là, dans les entreprises privées, puis dans les bureaux là, de différents ministères. Donc, le projet est relancé sur ses rails. Puis, on a besoin d'un appui de la MRC, comme une MRC et une municipalité fonctionnent par résolution. Fait qu'il y a un projet de résolution pour un appui au projet de service de garde du C3S du Rocher-Percé. Considérant le nombre important d'enfants de moins de 5 ans dont les parents travaillent au C3S du Rocher-Percé, considérant le désir des parents de profiter d'un service de garde en milieu familial, considérant que le Centre de santé et services sociaux du Rocher-Percé veut mettre en place un service de garde à l'intérieur de ses murs pour ses employés. Quand on parle d'employés, on parle de personnel infirmier, mais on parle aussi des médecins qui ont besoin de beaucoup de jeunes médecins là, qui sont arrivés et qui ont des jeunes enfants. Considérant que le service de la petite enfance La Belle Journée incorporée de Chandas est associé au C3S du Rocher-Percé pour le développement du service de garde en milieu de travail, considérant la volonté des parties de développer un partenariat afin que ce service soit dispensé au C3S du Rocher-Percé, considérant que le service de garde est un outil privilégié de recrutement et de rétention du personnel et des médecins et répond aux objectifs de conciliation travail-famille et l'importance des liens intergénérationnels et intersectoriels, considérant que le ministère de la Famille a déjà alloué 29 places de garde de la petite enfance en milieu de travail pour le C3S du Rocher-Percé, considérant que ce service est offert 365 jours par année, de 8 heures à 24 heures, considérant que d'autres établissements de santé au Québec offrent ce même service, considérant que ce projet n'occasionne pas de frais supplémentaires pour le C3S du Rocher-Percé, il est résolu, sur proposition du Conseil des maires du Rocher-Percé, appuie le projet de service de garde en milieu de travail au C3S du Rocher-Percé, demande au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Régent Hébert, de revenir sur sa position et de donner dans les plus brefs délais son aval au C3S du Rocher-Percé afin de procéder à la mise en place du service de garde. Besoin d'un proposeur. Merci. Monsieur Lebrun. 4.8, autorisation de signature pour le protocole d'entente avec le ministère de la Famille et des Aînés concernant le soutien financier et technique pour la réalisation de la démarche MADA. Oui, au montant de 18 200 $. Besoin d'un proposeur? Lequel? Vous avez le choix. Monsieur Grenier. 4.9, nomination de représentants du milieu socio-économique au conseil d'administration du Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Oui, j'ai reçu une correspondance du ministre Pierre Duchesne
du 30 janvier 2014, donc Monsieur le Directeur général. L'article 8, paragraphe 3 de la loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel établit qu'un collège d'enseignement général et professionnel est administré par un conseil d'administration composé notamment de 7 personnes nommées par le ministre, dont 2 choisis après consultation des groupes socio-économiques du territoire principalement desservis par le collège. Au Cégep de la Gaspésie et des Îles, le mandat d'un représentant du milieu socio-économique est terminé. En vue de procéder à la nouvelle nomination, j'invite votre organisme à suggérer le nom de 2 personnes que vous jugez aptes à remplir cette fonction. Comme vous le savez sans doute, le gouvernement a la volonté de rendre les plus représentatifs possibles de la société québécoise dans son ensemble les conseils d'administration au sein desquels nous nommons des membres. L'objectif du gouvernement est que la composition des conseils d'administration des cégeps atteigne 50% des femmes. Je vous demande en conséquence de penser à des candidatures féminines, mais aussi à des candidates ou des candidats qui représentent les communautés culturelles, les anglophones et les autochtones. Je vous demande de bien vouloir me transmettre ces candidatures avant le 6 mars 2014. Donc, on a un projet de résolution, puis on va nommer, au moins on a eu jusqu'à date, une personne qui a été ciblée. Donc, on parle de Mme Diane Boutier, préfet de la MRC des Rochers-Percés, qui représenterait notre territoire sur le conseil d'administration du Cégep de la Gaspésie. Vous rejoindre la ligne. Ça nous prend une autre. Non, je pense qu'on n'a pas rejoint l'autre personne, mais il faut chercher quelqu'un. Oui, on a une place pour une deuxième personne. Oui, Non, mais on avait parlé de Mme Aline Soulier. oui, c'est ça. J'ai juste expliqué Ça fait partie à Québec. parce que, dans le fond, s'il n'a pas été, ça n'a pas été appelé, c'est pour ça qu'on ne peut pas la nommer. Voilà. Oui, oui. Non, mais peut-être pas tel parce que le voyage. Fait qu'on a des noms là, qui sont proposés. On va contacter les gens là, pour le secteur anglophone. Voilà. Pas besoin d'un proposeur, merci. Programme de rénovation et réparation de la SHQ, dépôt du rapport 2013, M. Guy Poirier, responsable des programmes de rénovation. Oui, pour l'année 2013, pour le programme Rénov Village, on a eu 290 demandes. Vous avez, j'ai mis un rapport par municipalité. On a reçu 290 demandes. 77 a été autorisé et traité pour un montant de 702 105. Pour le programme d'urgence PRU, on a eu 170 demandes, 44 qui ont été autorisées pour un montant de 253 234. Le programme a été suspendu par la SHQ le 15 août 2013 et est en train de se faire réviser. Le programme L3A, lui aussi a été suspendu par la SHQ en 2013. Il y a le programme PAD, là on a 95 demandes en attente. On a traité 18 dossiers pour un montant de 525 049. Donc le grand total pour l'année 2013, tout programme confondu, il y a eu une injection dans l'économie du territoire, 1 608 702. Les travaux qui ont été faits par nos entreprises de construction. C'est des matériaux aussi qui ont été achetés dans l'hiver qui arrive. Et donc, pas mal de personnes qui en ont bénéficié quand même. Puis peut-être pour vous donner l'information, pour faire un comparatif avec l'an passé, en 2012. En 2012, on avait eu un grand total de 2 159 000. Donc, le gouvernement, cette année, il y a des programmes qui ont été vraiment là, qui ont été gelés. Quand on regarde le programme du L3A, logement adapté pour aînés autonomes, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites auprès des députés parce qu'on a des gens qui ont des besoins dans le milieu. C'est des besoins qui sont pressants. Puis là, ça fait là, au-dessus d'1 an là, qu'on étudie, puis qu'on est supposé là, déposer un nouveau projet. Mais tout ce temps-là, il y a des gens qui sont en attente. Ça fait qu'on espère que le gouvernement va répondre le plus vite possible, puis nous donner là, les nouveaux programmes pour que les gens puissent avoir accès, parce que ça répond là, à des besoins pressants. C'était un dépôt pour cette résolution. 6.1, aéroport, formation. L'INRC, il y a une formation qui va se donner sur le territoire de la Gaspésie, possiblement à Gaspé. La date, c'est l'endroit qui a été retenu par Explorer Solutions, qui est une petite firme de consultants au niveau des aéroports locaux régionaux. Et cette formation-là tombe très bien. C'est vraiment fait, c'est vraiment ciblé pour nos petits aéroports. Il y a 4 aéroports sur le territoire qui sont touchés par cette formation-là.
Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter qu'on puisse participer à la formation. Il y aurait Mme de Boutillier, moi, Lisette Berthelot, ainsi que M. Yves Poirier, qui est agent à l'aéroport. Les coûts reliés à ça, c'est 375 par participant, plus les frais de repas de déplacement. Mais ça tombe bien, c'est sur le territoire, ça fait que les coûts sont... C'est quoi la formation, ASP? La formation, on va parler de réglementation aéroportuaire, de modèle de gouvernance, de gestion des infrastructures, système de gestion de sécurité, tout ce qui nous touche actuellement. Système d'approche, on en parle beaucoup. On va parler de budget, puis les lignes de transporteurs aériens. Fait que c'est drôle de hasard, mais ça tombe très bien. Puis cette firme-là est aussi en concertation avec la Corporation des aéroports du Québec. Besoin d'un proposeur. Oui. M. Boutron. 6.2, régularisation des titres de propriété pour l'aéroport de Rocher-Percé, autorisation de paiement pour les frais encourus. Ça fait un petit bout de temps que ce mandat a été donné à Maître Delisle. On est à la fin du mandat, c'est presque finalisé. Pour régulariser les titres de propriété, ce que notre conseiller juridique a fait une demande auprès du ministère du Revenu afin qu'une transaction visant un seul terrain soit acceptée par le ministre, étant donné qu'il s'agit d'un aéroport, qu'on s'est composé de 51 parties de l'eau. Alors, il y a des frais reliés à ça, environ 2 000 $ plus l'ouverture de dossier de 543. Ça fait que pour le moment, on n'envoie pas le paiement. Aussitôt que ça sera terminé, c'est de nous autoriser à procéder au paiement sur facturation. Besoin d'un proposeur. Oui. 6.3, aéroport, travaux de rénovation au bâtiment principal. On a fait, avant les fêtes, on avait des rénovations effectuées à l'aéroport pour un montant en tout et partout de 69 000. À date, les travaux, il y en a pour 58 000. Il y a un deuxième paiement qui va être effectué bientôt au montant de 25 833 et 16. Mais c'est sur quittance, s'assurer qu'on reçoit toutes les quittances. C'est pour l'entreprise qui a fait le contrat, électricité, j'en ai dit, de pas bon. Besoin d'un proposeur. Donnez-moi une petite chance parce que là, j'ai plus le temps. On n'est plus pour choisir. Tu as été là? Ouais, au moins, les donne des proposeurs, si c'est ça que. C'est ça ici qui demande. Oui, mais c'est parce que mes résolutions. Non, c'est correct, c'est correct. Okay. La réparation du bâtiment, l'ordre de changement 2 et 3. On a apporté des petites modifications. Il y a des travaux qui devaient être effectués qu'on n'a pas fait. Par contre, ils vont être remplacés par un autre. Entre autres, on a enlevé le support de gyrophare. Les gouttières, finalement, c'est une vieille gouttière qu'on pensait d'être capable de réparer. C'est préférable d'en mettre des neuves. Le muret de béton, la dalle de fondation n'était pas disponible. Alors, il y a des coûts reliés. On a reçu des crédits. Et il va on va installer un nouveau fascia aussi au montant de 2 417,92 plus notre crédit. On va recevoir un nouveau crédit au montant de 607,37. Ces travaux-là vont être effectués au printemps. Okay. 6.4, financement des services ferroviaires dans la Gaspésie. Lettre à la ministre des Transports du Canada. Le 14 août 2013, il y a une lettre qui avait été acheminée pour une demande de rencontre dans le dossier du transport ferroviaire. Puis, en décembre 2013, nous avons reçu une lettre de la ministre qui veuillez excuser l'orateur avec lequel vous parvient la présente réponse. Je vous remercie de vos félicitations à venir d'être nommé ministre au niveau des transports. J'ai cependant le regret de vous informer que mon horaire ne me permet pas de répondre favorablement à votre demande de rencontre. C'est pas surprenant du gouvernement fédéral en place actuellement. Je profite de l'occasion pour vous mentionner que le gouvernement du Canada fournit à Via Rail une subvention de fonctionnement de base annuelle de 151 millions de dollars à laquelle se sont ajoutés au cours des dernières années des fonds de fonctionnement additionnels. En 2012-2013, Via Rail a reçu une subvention de fonctionnement de 274 millions de dollars. Cette importante subvention des contribuables canadiens permet à la société d'exploiter ses services dans l'ensemble du Canada, sauf en Gaspésie. En plus de la subvention de fonctionnement annuel, le gouvernement fédéral a annoncé près de 1 milliard de dollars en fonds d'immobilisation au cours des 6 dernières années, qui serviront à moderniser le matériel désuet et l'infrastructure, à remettre à neuf des gares, à améliorer l'accessibilité et à appuyer des projets essentiels liés à la technologie de l'information.
Pour moi, elle ne savait pas à quel endroit elle envoyait la lettre. Via Rail a pour objectif d'offrir des services ferroviaires, voyageurs, sécuritaires et efficaces. D'ailleurs, la société évalue régulièrement ses activités courantes afin de déterminer la meilleure façon d'offrir aux voyageurs les services les plus efficients qui soient du point de vue économique. Cela peut comprendre l'harmonisation de la fréquence de passage et de la capacité de chaque itinéraire avec les besoins des clients, selon la demande du marché. Cela peut également comprendre la réduction des services et du personnel sur les itinéraires où la demande de marché est faible. Par ailleurs, à titre de société d'État, Via Rail mène ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement fédéral. Pourtant, ils reçoivent beaucoup de subventions. Par conséquent, Transport Canada n'intervient pas dans la gestion des activités quotidiennes de cette société. J'ai donc pris la liberté de transmettre une copie de votre correspondance à M. Laliberté, président et chef de direction de Via Rail, afin qu'il en prenne connaissance. On n'a pas eu de nouvelles. Savez-vous quoi? Allez-y. Moi, je pense que, n'oubliez pas qu'elle vient, je pense qu'elle provient de l'Ouest un peu, puis je pense pas qu'il réalise que vous êtes un préfet élu. Puis je pense qu'on devrait lui rappeler un petit peu que vous avez été élu, puis elle devrait vous rencontrer. Que vous êtes déçu qu'elle fait pas. Mais c'était la demande de rencontre avait été faite là, avec tout aussi en collaboration là, avec tout le conseil des maires. Mais c'est pas surprenant, on a le même genre de réponse dans le dossier de l'assurance emploi. Mais ça fait bien, il y a actuellement au niveau de en ce qui concerne le rail, M. Éric Forêt de l'Union des municipalités du Québec, la FQM, la Société des chemins de fer sont en train là, de faire il y a des rencontres là, qui se font actuellement là, avec le Nouveau-Brunswick. Parce que le Nouveau-Brunswick aussi s'est fait couper un tronçon de Bathurst à Miramichi, ce qui met en danger le réseau ferroviaire à partir de Rivière-du-Loup jusqu'à la Gaspésie. Tout le côté nord de nous, oui. C'est Le ça. reste du Québec. C'est ça. Ça fait que c'est un dossier qui se travaille, puis c'est un dossier où là, il y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués. Mais c'est désolant. Fait que, mais on va tenir les gens au courant. 6.5, remplacement de M. Jean-Pierre Mercier à titre de représentant de la société civile au conseil d'administration du transport des Anses et des collectivités incorporées. Le transport des Anses, c'est l'organisme mandataire et la MRC de Rocher-Percé. Puis c'est convenu que c'est la MRC qui entérine les gens qui vont faire partie du conseil d'administration. Dans les représentants au niveau du conseil d'administration, on a un représentant du C3S, M. Jean-Pierre Mercier, a pris sa retraite. Et le centre de santé et services sociaux du Rocher-Percé nous a transmis le nom d'une nouvelle personne. Fait que, M. Cédric Moreau, qui est chef de service à l'hébergement du CHCLD et USLD du Rocher-Percé. Il était représentant de la société civile au conseil d'administration du transport à la tête. proposé, M. Stevens? Oui. Gestion de matières résiduelles, 7.1, amorce la révision du plan de gestion des matières résiduelles, PGMR. Sur l'étape de réviser le plan de gestion des matières résiduelles, la loi l'oblige, puis on doit aussi passer cette révision-là par résolution. Alors, considérant que le plan de gestion des matières résiduelles est en vigueur depuis l'année 2008 et qu'en vertu des premiers alinéas de l'article 53-23 de la loi sur la qualité de l'environnement, celui-ci doit être révisé aux 5 ans après sa mise en vigueur. Considérant que l'article 53-11 de la loi sur la qualité de l'environnement stipule que le processus d'élaboration du PGMR débute par une résolution adoptée à cette fin par le Conseil de la MRC, considérant que le ministère du Développement durable de la Fondée des Parcs a officialisé en juillet 2013 les lignes directrices permettant aux MRC de réviser leur PGMR, considérant qu'une copie de la résolution doit être transmise au ministre ainsi qu'à toutes les municipalités régionales de comté environnantes et qui sont desservies par une installation d'élimination située sur le territoire d'application du PGMR, considérant que la procédure prévue aux articles 53.11 et 53.22 de la loi sur la qualité de l'environnement s'applique à toute modification ou révision du PGMR,
Considérant qu'il a été convenu que pour la prochaine version du PGMR, de procéder à une version regroupant les MRC du Rocher-Percé et de la Côte de Gaspé. Vous savez que la régie a 2 membres, c'est la ville de Gaspé et la MRC. Par contre, la MRC de la Côte de Gaspé a la responsabilité des 4 autres municipalités pour son plan de gestion. Considérant que l'article 53.8 de la loi sur la qualité de l'environnement autorise la délégation par une MRC de la responsabilité d'élaborer le PGMR à une régie intermunicipale, la MRC demeure tout de même ultimement responsable du processus d'élaboration, de modification, de révision et de la mise en œuvre et de la réponse aux diverses exigences précisées par la loi et la politique. Conséquence, que le Conseil des maires amorce le processus de la modification et de la révision du PGMR et autorise la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de procéder par l'intermédiaire de Mme Nathalie Drapeau qui travaille avec on a formé un comité de travail. Donc on a besoin d'un proposeur. Merci. Adoption du plan d'action de la MRC dans le cadre du programme Climat Municipalité. Considérant que la MRC de Rocher-Percé a signé en date du 19 mars 2013 une convention d'aide financière avec le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs dans le cadre du programme Climat Municipalité volet 1 qui consiste en l'élaboration d'un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et d'un plan d'action prévoyant leur réduction. Considérant que l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la MRC des 5 municipalités du territoire non organisées sur son territoire a été déposé en janvier 2013 par Enviro Accès Expert GES, considérant qu'un plan d'action élaboré par Enviro Accès en concertation avec les municipalités et la MRC a été déposé au Conseil des maires pour adoption. En conséquence, il est résolu que le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé adopte par la présente le plan d'action 2013-2018 dans le cadre d'un programme Climat Municipalité faisant partie intégrante de la dite résolution et autorise Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie, à procéder à la mise en œuvre du plan d'action tel que convenu dans l'entente de gestion avec la régie. Besoin de proposeurs? Oui. Pardon? Oui. Oui. 7.3, renouvellement de contrat, centre de travail adapté, les ateliers Québec 2000 et autorisation de signature du préfet et du directeur général. Considérant qu'en vertu de l'article 938 du Code municipal, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, M. Laurent Lessard, a autorisé la MRC d'octroyer sans demande de soumission le contrat de collecte de carton commercial et des matières recyclables pour les industries, commerces et institutions à l'organisme Les Ateliers Québec 2000. Considérant que cette autorisation fut transmise à la MRC en date du 8 décembre 2010 et que selon les règles applicables aux contrats municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications substantielles, notamment par un changement de son exécutant ou tout ou en partie sans obtenir l'autorisation du ministre. Considérant que le contrat avec les ateliers Québec a pris fin le 31 décembre 2013, considérant qu'aucune modification majeure n'a été apportée dans le dit contrat, on demande au Conseil des maires de procéder au renouvellement du contrat pour un montant de 214 726 pour plus le IPC pour les années 2015 et 2016. Le contrat débute le 1er janvier 2014, se termine le 31 décembre 2014, renouvelable au gré de la MRC à chaque année pour un 18 mois supplémentaire, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, à moins d'avis contraire de la part de la MRC donné 90 jours avant la date d'expiration du contrat. C'est exactement le même contrat, c'est la collecte du carton commercial dans les institutions, industries et commerces. Propose. 7.4, demande d'autorisation au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs pour déléguer la responsabilité de la révision du plan de gestion des matières résiduelles à la régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. C'est très technique et administratif, mais c'est une obligation. C'est la nouvelle directive dans les lignes directives du PGMR. Il faut faire une demande au ministre du Développement durable, qui est M. François Blanchette, qui autorise la MRC à déléguer la responsabilité d'élaborer son plan de gestion à la régie intermunicipale des matières résiduelles. Ça fait que c'est une demande qu'il faut faire officiellement. Je ne crois pas qu'il y ait de problème majeur parce qu'on fait déjà, on a tout expliqué, tous les éléments qu'on fait au niveau de la gestion de matières résiduelles par l'intermédiaire de la régie. Mais il faut la faire. Besoin d'un proposeur. Propose.
On est au point 8, on a reçu la correspondance 8.1 de M. Benoît Villiers, PDG de Recyc Québec, pour le versement de la compensation dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables, au montant de 75 904,14 $. On a reçu aussi une lettre de M. Sylvain Gaudreau, ministre des Affaires municipales des régions d'occupation du territoire, une lettre de félicitations m'étant adressée pour ma réélection à titre de préfet au suffrage universel. On a une autre lettre de M. Sylvain Gaudreau dont l'objet est l'aide financière maximale de 115 000 $ pour l'acquisition d'un camion-citerne pour la ville de Grande-Rivière. Félicitations. On a une autre lettre de monsieur. Oui, que de beaux séries. Est-ce que je dis chanceux? 8.4, une autre lettre de monsieur Yves-François Blanchet, ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, pour une subvention totalisant 153 996 $ dans le cadre du programme de la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. On a aussi une lettre de Mme Hélène Laternière, directrice régionale de Gaspésie de Madeleine, du ministère de la Culture et des Communications, pour une aide financière de 5 250 $. C'est un deuxième versement dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat villes et villages d'art et de patrimoine. On a une lettre de Mme Nancy Klein, directrice des finances municipales du ministère des Affaires municipales des régions d'occupation du territoire, dont l'objet est la comptabilisation des prêts octroyés, des placements de portefeuille par le CLD du Rocher-Percé. Et aussi une lettre de Mme Hélène Vandette, directrice de la Maison Blanche-Morin. C'est une lettre de remerciement pour une contribution financière dans le cadre du programme d'approche territoriale intégrée. On serait maintenant rendu à autre sujet, 9.1, appui à la ville de Chandler concernant les lignes d'Hydro-Québec. Oui, nous avons reçu une copie de résolution de la ville de Chandler. Donc, quelque part, nous demandons un appui, quelque part, pour la ligne Hydro-Québec. Donc, considérant l'orientation que souhaite donner la ville de Chandler au terrain situé sur le site de la Gaspésie qui exclut tout usage industriel. Considérant aussi que la ligne électrique supportée par des pylônes reliant la station Micmac au site de l'ancienne usine Gaspésia n'est pas fonctionnelle. Considérant que l'unique usage de cette ligne électrique était de desservir l'ancienne usine, considérant aussi que le site de l'ancienne usine ne recevra plus d'activité requérant une telle desserte en électricité, considérant que le site de l'ancienne usine est voué à devenir un parc avoisinant, un développement récréotouristique et que cette ligne électrique et ses pylônes posent un important problème esthétique, considérant qu'en plus les pylônes de la ligne électrique viennent faire obstacle en traversant le terrain de golf de la municipalité. Donc, le conseil de la MRC du Rocher-Percé a appuyé la demande de la ville de Chandler auprès d'Hydro-Québec relativement au démantèlement de la ligne électrique située sur le site de la Gaspésia en vue de la réalisation des projets de développement récréotouristique du type parc dans ce secteur. Copie de la résolution soit transmise à Mme Louisette Langlois, mairesse de la ville de Chandler, ainsi qu'à M. Roch Giraud, directeur général de la ville de Chandler. On a besoin d'un proposeur. Oui, peut-être Simon Mécanisme pourrait être intéressé. Oui, c'est ça. Parce que ça vaut beaucoup d'argent. C'est plus. 9.2, aéroport de Rocher-Percé, autorisation de sortir en appel d'offres pour l'étude géotechnique. C'est que, étant donné qu'on est en projet de réfection de la piste de l'aéroport, il serait préférable qu'on commence à regarder pour un appel d'offres pour l'étude géotechnique. Ça fait que je suis optimiste, non, mais de toute façon, il faut faire des travaux de rénovation. Allez-vous penser que ça va se coucher un tu vois? Moi, on est juste dans l'étude géotechnique, monsieur. Ça va, on va se coucher un tu vois? Le projet d'appel d'offres est déjà complété, ça fait que ça nous prend une autorisation pour sortir un appel d'offres sur invitation. Je vais faire la proposition. Il faut faire cet exercice. 9.3, journaux locaux. Qui avait apporté ça? C'est ça, qu'on a entendu parler nécessairement. Puis, c'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est notre journal local. On n'est pas dans la même situation. Les Arions, le riverain, puis tout ça. En tout cas, on demande à qui de droit, moi, c'est parce que j'ai. Parce que Québécois, on a vendu à la compagnie. Nécessairement, le journal, ça serait le Trans-Gaspésien. En tout cas, c'est les rumeurs qui courent. Puis d'autres, c'est adresser nos solutions à qui de droit pour conserver, parce que ça a été vendu avant les fêtes, ça. OK?
ça a été vendu. conserver Ouais, le pour conserver genre dans nos papiers, chacune au des moins MRC. notre journal local, OK? Notre journal local, OK? Parce que même la semaine passée, nous autres, on avait une annonce à faire par une firme, puis ils nous ont dit, ben, ça serait peut-être préférable de mettre ça dans le journal Trans-Gaspésien pour ne pas voulu. C'est plus disponible dans Le l'expérience. journal local, on va encourager, puis tout ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le journal local est de plus Oui, en plus ben, mince ben, et je le comprends, Trans-Gaspésien mais- de plus en plus épais. Il y en a qui disent que c'est par rapport à Mme Beauvergon, on est parti, il n'y a plus. Non, je veux dire, non, il n'y a rien comme essayer parce qu'on ne pourra pas dire au moins on ne pourra pas essayer. Puis, il n'y a pas juste, Fait on qu'on n'a pas les va- précurseurs, il n'y a pas juste nous parce que la haute Il y a Gaspésie d'autres- s'entend d'autres faire pareil, il y a endroits. d'autres PVC. Je pense que si on s'affilie ensemble, on se lit, puis. Un beau dossier de la clé. Pardon? Un beau dossier de la clé. Puis apparemment que ça va se faire assez vite. Là. Mais il ne faudrait pas oublier que dans le temps, il fut déjà un temps où Alors, le journal Le Havre avait des bureaux à Ouais, Charlotte, Charlotte. puis il y avait 5 employés qui travaillaient, puis ça s'est toujours, ça a toujours été là, en diminuant. Mais on va faire la résolution, M. Stevens, puis on va acheminer à qui de droit. 9.4, appui transport de voies, chemins municipaux. Bon, c'est ça, parce que nous autres, on a demandé à la réunion avant-hier soir, le lundi. Vous savez que la série de Bonaventure transporte le bois qui passe par nos rues, et puis nécessairement, ça brille là, ce temps-ci, c'est moins par rapport à l'hiver, tout ça, c'est gelé, mais ce printemps, ça continue, indépendamment du gel, nécessairement, ça va apporter des coûts à la municipalité. Donc, moi, je demande au nom de la ville, du conseil municipal, de nous appuyer là-dedans. Je sais qu'il y a une résolution qui est en train de se faire au conseil municipal. On peut La communiquer, vous la transmettre, puis un appui là-dessus, parce que, en plus, ce que je vous dis, là, c'est doublement fâchant pour nous autres. C'est quand en plus qu'ils viennent briser nos routes. Moi, j'ai rien contre l'autre route, là, la baie de Char, mais quand en plus ils viennent briser, on s'est tant battu, nous autres, durant 3 ans. La municipalité des Colombie avec Chandler pour avoir gardé notre bois ici. Puis en plus, ils viennent nous chercher, ils nous l'ont volé, ils viennent nous chercher, puis en plus, on va être obligé de payer, les contribuables vont être obligés de payer pour arranger les routes. C'est ça qui est doublement prochain. Puis moi, j'ai averti, je suis allé au ministre des Affaires municipales la semaine passée à Québec, puis j'ai averti le ministre, le bureau du ministre, qu'on allait en ce sens. On avait demandé des redevances aux transporteurs. Puis les ministres sont avisés, puis lundi, à Grande-Rivière, j'ai avisé aussi M. Lelièvre de notre démarche. Pouvez-tu bloquer l'accès? Ah oui. Si vous Ben, pouvez, le maire de Percé, on va peut-être prendre l'action suivie. La maire de Percé c'est pas la a pris, 132. après un véhicule pour aller enlever les barricades, on peut peut-être en faire. Ben, c'est pas la Je ne 132. suis pas la personne pour faire ça, mais on va défendre nos droits. Il y a pas dans l'heure dans le train qui est passé. Vous avez vu ça, quoi. Fait que, Non? On prend le train de là, tu vois, ça, Fanny, là, dessus. Ben, je suis pas sûr. On va. Ça, moi, je ne suis pas capable de faire ça tout seul, c'est le conseil municipal qui décide. Moi, C'est malheureux. non, mais dans la chambre du couronne, il faut passer par une étape, une procédure normale. Une procédure, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis, nécessairement, il va y avoir une lettre qui va être envoyée nécessairement Puis on va au ministre des appuyer, Recherches culturelles, à notre député. Et puis, comme je vous dis, le Québec est avisé là-dessus. Les procédures, on ne fait pas ça à l'aveuglette, et puis on ne fait pas ça. non, ça vous occasionne des frais, Ça va puis vous la moindre occasionner des des choses, frais. c'est pas Puis contribuable. même en plus, pour la sécurité, ça nous coûte déjà à l'heure actuelle du sort et du sel de plus parce qu'il y a un gros trafic. Il y a un gros trafic, puis on est obligé d'aller se sabler plus parce qu'il n'y a presque pas de personnes à part ça qu'en haut de cette rue-là, de la ville de Montée, qui passe à part peu. Mais il faut qu'on donne la sécurité aux gens aussi. C'est pas faute des camionneurs, ça. Pas faute des camionneurs. Il faut qu'on donne la sécurité, on a des obligations. On prend nos obligations et puis on va. Fait que M. Stevens, quand vous aurez fait votre résolution, Oui, vous l'acheminer, je puis pense ça va que nous faire plaisir, on va je vous vais appuyer. demander à Graffaire de vous transmettre ça. Parfait. Ça me fait plaisir. Travaillons tout ensemble là-dedans. puis- On sera au point 9.5, appui au grutier, M. Grégory. C'est ça, c'est que j'ai rencontré certains grutiers de la région qui sont venus me rencontrer, puis également certains travailleurs de construction. Ce qu'ils nous demandent, c'est que la MRC les appuie dans leurs revendications. Leurs revendications sont à l'effet que lorsqu'une compagnie de l'extérieur se voit octroyer un contrat dans la région,
ces gens-là aimeraient que les compagnies favorisent l'embauche de travailleurs locaux. Parfait. Fait qu'on va faire la résolution en ce sens-là, puis on va leur acheminer. De favoriser. Faut que je le paye, faut que je le paye. Faut que ça arrête. Oui, c'est important dans tous les dossiers, là, à compétence égale, d'encourager nos gens de la famille. On serait maintenant rendu à la période de questions. Pas de questions. Ça fait que j'aurais besoin de mon proposeur de la levée d'assemblée. Monsieur Lallier, merci beaucoup. Très bien. Il y a des Ah, non, Il y a des